Salut tout le monde, c'est Cédric du French Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une ouverture de sachets de jetons Star Wars. Alors, ce sont des jetons faits par la compagnie Topps, compagnie qui fait énormément de produits de collection, des cartes de sport, hockey, baseball, football. Ils font énormément aussi de produits reliés à l'univers du divertissement, donc des films et des séries. Alors, nous avons ici des jetons Star Wars. C'est la série 2, je ne sais pas de quoi la série 1 a l'air, j'ai découvert ça récemment, donc on va découvrir ça ensemble. Alors on peut voir le visage de Kylo Ren, le logo de Topps, âge CC+, Star Wars, il y a 5 jetons par sac, ça dit de regarder pour les jetons ultra rares, et ce qui me fait toujours rire, c'est quand il y a des phrases comme ça. Aucun achat nécessaire. Ah, c'est drôle parce que moi j'ai dû payer à la caisse pour avoir ce sachet-là. Mais bon, hein, j'imagine qu'on n'a pas la même définition d'aucun achat. Alors, continuons. On peut voir 3 jetons sur le dessus. On a Anakin Skywalker, on a Finn et on a Rey. Alors, tous les nouveaux personnages et vaisseaux. Donc, ça dit ici dans le fond des jetons exclusifs de Star Wars The Force Awakens, Galactic Connections, Collectible Trading Discs Endgame avec le logo de Disney. Ensuite, à l'arrière, ça dit de collectionner et jouer. Donc, Galactic Connections, c'est une série de collections de jetons Star Wars sur les personnages qui peut être utilisée pour jouer dans un jeu excitant où les joueurs partagent leurs connaissances sur l'univers de Star Wars afin de gagner. Donc, il y a 75 nouveaux jetons, si je peux bien comprendre, incluant personnages et vaisseaux. Il y a des jetons avec une nouvelle couleur, c'est-à-dire la couleur mauve sabre laser, des centaines de variations. Encore une fois, regardez pour les rares. Donc, ça inclut 5 jetons, les règlements du jeu et une checklist afin de tenir le compte de tous les personnages. Et on a ici un AT&T, Kylo Ren et ce personnage-là ici, dont je ne me rappelle jamais le nom. Et c'est écrit très petit, je ne vois pas, alors si vous le savez, n'hésitez pas à le dire. Alors, comme j'ai fait une erreur de débutant et que j'ai enregistré les 5 premières minutes de cette vidéo sans appuyer sur le bouton enregistrer, vous pouvez voir que c'est déjà ouvert, mais ne vous inquiétez pas, on va le découvrir quand même en même temps. Alors, ici, on a le petit livret pour les instructions du jeu, chose qu'on regardera pas présentement parce que ça prendra un peu de temps et c'est pas ça l'intérêt principal. Par contre, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'est-ce qui détermine un jeton rare d'un jeton normal. Ok, on l'a ici. Donc, dans le fond, si le contour est gris, ou gris avec le centre qui brille, c'est commun. C'est non commun quand le contour est noir. C'est rare quand c'est clear, donc probablement transparent. Et c'est ultra rare quand il y a une de ces couleurs ici. Donc, on a vert Jabba, on a rouge sabre laser, mauve sabre laser, or C3PO, dommage de guerre, et il y a une précision, seulement Han, Luke, Leia, Vader et Obi-Wan. On a rouge impérial qui semble être réservé pour Darth Sidious, or solide qui semble être réservé pour Bush. On a Slave One, donc c'est un petit design ici réservé à Han et Boba Fett. On a le argenté Étoile de la mort, et c'est ça, donc passons aux choses sérieuses. Bon, alors première chose qui marque quand vous sortez les jetons du sachet, c'est le poids. Je dois dire que je m'attendais à des jetons en carton, et ça se trouve à être, je sais pas si vous entendez bien, ça se trouve à être des jetons en plastique, ce qui est quand même intéressant. Alors regardons le premier. Oh, merveilleux, en plus je l'ai en Lego. Alors le Millennium Falcon, comme le contour est gris, ça veut dire que c'est un jeton quand même commun, et à l'arrière, il y a rien, c'est seulement écrit Topps et Star Wars, mais comme il y a un jeu, ça fait du sens, probablement qu'il faut les laisser retourner, donc c'est pour ça qu'ils ont probablement tous le même derrière, mais quand même assez cool. Alors je peux vous montrer, ça brille un peu, mais je pense pas que ce soit un foil. Alors le Millennium Falcon, assez cool. On va mettre ça ici. Ensuite. Oh, un noir. Alors, c'est un nom commun. On a Ben Quadinaros qu'on peut voir dans la course de Protojet dans Star Wars La Menace Fantôme. Et effectivement, à l'arrière, c'est la même chose. Les collants, parce que c'est un collant collé sur le plastique,
semble quand même de bonne qualité. C'est pas nécessairement droit. Comme vous pouvez voir ici, c'est quand même serré dans les coins, alors qu'en bas, non. C'est pas, c'est-à-dire centré, mais ça me dérange pas vraiment. C'est quand même cool. Je dois dire que jusqu'à date, ça me donne envie de m'en procurer d'autres. Ensuite, on a un autre gris, donc qui est commun, Yaddle, qui est dans la même race Yoda. J'oublie toujours le nom de leur race, alors n'hésitez pas à me le dire. Ce que je viens de remarquer aussi, le background pour chacun des jetons est toujours un peu différent, même si c'est très pâle. Alors c'est quand même assez cool. Alors, Yaddle. Peut-être essayer tout de suite de les placer. Ouais, merveilleux. Sur la place. Deuxième jeton. En fait, qu'est-ce que je dis là? Quatrième jeton. Un autre commun, c'est Zeb. Alors, quand même assez cool. On vient le mettre ici. Et le dernier, mais non le moindre, qui est transparent et foil. Alors celui-ci, ce n'est pas un ultra rare, mais un rare. Alors c'est cool. Et c'est une photo de Poe Dameron aperçue pour la première fois dans The Force Awakens, qui est un personnage que j'aime beaucoup et que j'espère qu'on va revoir un peu plus dans l'épisode 8. Mais j'aime vraiment, vous pouvez voir, c'est vraiment évident, ça brille. C'est transparent sur les côtés. Wow, cool. J'aime bien. Alors, passons au deuxième. Alors, il y a une petite fente ici qui permet de faciliter l'ouverture. Alors, encore une fois, le même petit livret pour la checklist et les règlements. Alors, je ne les regarde pas à l'avance, j'y vais avec vous. Alors, un FX7, c'est quand même cool, ça veut dire qu'il doit en avoir beaucoup, il doit en avoir énormément. Celui-là est non commun. Alors, FX7, je pourrais vous les montrer plus proche quand même. Et voilà. On a Slash Scrumb, qui est un nom commun et foil en plus. Donc une petite, quand ils disent qu'il y a qu'il y a des centaines de variations, c'est ce qu'ils veulent dire. Ah, j'avais oublié de spécifier aussi, moi ça me pose pas problème, mais la seule chose peut-être qui peut déranger certains, tout est en anglais. J'ai aperçu dans le livret que c'est exclusif à Walmart, donc on peut pas se les procurer ailleurs, mais tout est en anglais. Je suis quand même surpris parce qu'au Québec, on est censé avoir des lois assez sévères sur le français, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Alors, et voilà, on va le mettre ici. Oh, alors un autre rare, je crois que par sachet, il y a toujours un nom commun, un rare, et à l'occasion un ultra rare. Alors c'est cool, un rare qui brille avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, Rancor, nice. Si vous vous rappelez, c'est celui qui se mange la porte en pleine gueule par Luke Skywalker. Alors, très intéressant. Cool. On voit bien que ça brille en plus. Je suis vraiment surpris de cette découverte sur ces jetons et très agréablement surpris, je devrais dire. Alors, un commun, mais foil, un Battle Droid. Nice. Parfait. Cool. Je pense que je vais vraiment aller m'en procurer d'autres au Walmart en fin de semaine. Et cool, on a Ahsoka. Alors, qui était la Padawan d'Anakin Skywalker. Très cool, et foil aussi. Alors, je suis très satisfait. Je pense que ça va même créer des jaloux. Alors, pour vous les montrer. Alors, voici les 10 jetons que j'ai eu dans mes 2 premiers sachets. Alors, si on refait le tour. FX7. On a Zeb. On a Yaddle. On a Ben. On a Ahsoka. Un droïde de combat. On a le petit Crumb. On a Rancor, je sais plus comment ça se prononce. Oh, c'est vrai, le Millennium Falcon, un vaisseau. Ainsi que Poe Dameron. Merveilleux! Alors j'espère que cette ouverture de jetons vous a plu. Moi, ça m'a plu à faire, j'ai vraiment aimé ça, mais surtout je suis content de les avoir et c'est sûr que je m'en procure d'autres. Moi qui étais un collectionneur, dès que j'aime quelque chose, j'ai envie d'avoir la série au complet.
Alors sur ça les chers, si vous avez aimé, je vous invite à donner un petit pouce levé, à commenter ce que vous avez pensé de cette série de jetons de la compagnie Topps, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes et à l'occasion d'objets de collection. Et je vous dis à la prochaine fois.